Déclaration de notre raison d'être, nous existons. Pourquoi existons-nous? Nous existons pour mettre les gens en relation avec Jésus. Et c'est le but de notre Église, de mettre les gens en relation avec Jésus, que ce soit par la louange, la prédication, la communion fraternelle. Alors, tout ce qui se fait présentement, tout ce qui est fait ou tout ce qui se fait dans ce but-là, l'initiative de Jean-Sébastien de Cassandre, c'est dans ce but-là aussi, de mettre les gens en relation avec Jésus. Le message de ce matin, on voit ça dans 2 Rois, chapitre 2, les versets 19 à 25. 2 Rois, chapitre 2, versets 19 à 25, qui nous dit « Les habitants de la ville vinrent dire à Élisée, « Vois-tu, notre ville est bien située, comme mon Seigneur peut le voir, mais l'eau est malsaine et la terre est infertile. » Il répondit, « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Ils le lui apportèrent. Verset 21, « Ils se rendirent à la source des eaux. Il jeta du sel et dit, « Voici ce que déclare l'Éternel. J'ai entendu cette eau saine, elle ne causera plus la mort et ne rendra plus la terre infertile. Les eaux devinrent saines et le sont restées jusqu'à ce jour, conformément à la parole qu'Élisée avait prononcée. » Verset 23, de Jéricho, Élisée se rendit à Béthel, et pendant qu'il montait par la route, des enfants sortirent de la ville et se moquèrent de lui en criant, « Monte, chauve, monte, chauve. » Verset 24, il se détourna pour les regarder et appela sur eux la malédiction au nom de l'Éternel. Aussitôt, 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. De là, Élisée se rendit au mont Carmel, d'où il retourna à Samarie. Amen. C'est un passage, c'est important, les 2 situations différentes, mais il y a un seul et même point dans ces deux-là. Alors, le passage de 2 Rois, chapitre 2, 19 à 25, se situe dans le contexte de la succession du prophète Élie à Élisée, parce qu'on sait que Élisée était si on peut le dire de même, était un étudiant d'Élie, et lorsque Élie a été enlevé au ciel, Élisée a pris la place. Et la prophétie qu'Élisée avait reçue, c'était qu'il accomplirait 2 fois plus d'œuvres que Élie. Et si vous allez compter dans la parole de Dieu le nombre de choses qu'Élie a fait, et que vous comptez le nombre de choses qu'Élisée a fait, c'est vraiment le double. Il en a fait vraiment 2 fois plus. Donc, dans la première partie de ce message, les versets 19 à 22 qu'on a lus, c'est que les gens de la ville de Jéricho viennent à Élisée avec un problème. Ils ont un problème qui est quand même majeur. Bien que la ville soit agréable à vivre, l'eau est mauvaise et le pays est stérile. Élisée va répondre en demandant un bol neuf avec du sel. Il va jeter le sel dans l'eau de source en disant, « Voici ce que déclare l'Éternel. » On l'a lu tout à l'heure, mais ça vaut à peine qu'on le répète. « J'ai rendu cette eau saine, elle ne causera plus la mort et ne rendra plus la terre infertile. » Ainsi, les eaux ont été purifiées jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui représente le temps où l'auteur qui a écrit ce passage-là à cette époque-là. Et ça s'est produit selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Ça, c'est le point important. La deuxième partie de ce message, c'est les versets 23 à 25 qui nous racontent une histoire qui est un peu plus déconcertante. Alors qu'Élisée monte à Béthel, un groupe de jeunes garçons se moque de lui en le taquinant à propos de sa calvitie. En réponse, Élisée se retourne, les maudit au nom de l'Éternel, et 2 ours sortent de la forêt et déchirent 42 des garçons. C'est un jugement qui est quand même assez difficile, peut-être, mais dans son ensemble, ce passage dépeint Élisée comme ayant hérité de l'autorité du prophète Élie. Il a le pouvoir d'intervenir miraculeusement à 2 endroits, dans le monde naturel, l'eau, et aussi dans le monde, au niveau des jugements divins, c'est-à-dire contre la malédiction, en démontrant la malédiction sur les enfants. Donc, il pouvait agir à 2 niveaux. Élisée, comme on va le voir, était un type de Christ. Christ aussi avait le pouvoir d'agir sur la nature et de rendre les jugements de Dieu. Il pouvait rendre saine aussi toute personne qui vienne à lui. On voit ça dans Luc 4, 18. Puis il y a aussi autorité d'exercer tout jugement sur la terre. On voit ça dans Jean 5, 22. C'est Jésus. Alors, Élisée est un type de Christ. On a un autre exemple dans la Bible d'une parole prophétique qui a été prononcée par une personne en lien avec la ville de Jéricho.
Nous savons que Jéricho avait été détruit par les Hébreux sous la gouverne de Josué. Hein, Jéricho, c'est la première ville que Josué a attaquée lorsqu'il est entré dans le pays de Canaan, et la ville a été complètement détruite. Et Josué avait déclaré, après la victoire de Jéricho, que celui qui reconstruirait Jéricho ne le ferait pas sans sacrifice. Et Josué a dit dans Josué 6, 26, il dit « C'est au prix de son aîné qu'il posera ses fondations et au prix de son fils cadet qu'il fixera les portes. » Alors, c'est ce qui est arrivé. Un certain Hiel de Béthel entreprit de rebâtir la ville de Jéricho. Et la parole nous dit qu'à la pose des fondations, coûta la vie de son fils aîné, Abiram. Et puis, lorsqu'on posa les portes, son cadet, Ségoub, mourut. On voit ça dans 1 Roi 16, 24. Et le passage ajoute aussi que cela arriva, c'est ça qui est bon, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire de Josué. Une parole prophétique a toujours un effet. Toujours. Puis poser les fondations, ça signifiait le début de la construction. On commence toujours par poser les fondations. On ne pose pas les portes avant d'avoir posé la fondation. Puis poser les portes signifie la fin de la construction. Parce que la ville était entourée d'une muraille et on posait les portes à la muraille. Et ça, quand on avait posé les portes, ça signifiait que la ville était terminée. Alors, on voit ici que la parole prophétique de Josué a eu un effet. D'ailleurs, c'est ce que je viens de vous dire, toute parole prophétique a un effet. Le serviteur Marie-Auxir, je vous donne un exemple. Non, on revient dans notre monde moderne. Le serviteur Marie-Auxir a donné des paroles prophétiques à des personnes à des personnes ici dans ces lieux. Et je pense à une jeune femme de notre Église qui essayait d'avoir des enfants puis que ça ne fonctionnait pas. Certains vont savoir de qui je fais référence. Et Mario lui a dit que l'année prochaine, à pareille date, elle aurait un enfant dans ses bras. Elle essayait depuis des mois, voire des années pour avoir un enfant, et ça ne fonctionnait pas. Et la parole prophétique s'est accomplie l'année d'ensuite. Elle avait un enfant, un garçon. Aujourd'hui, je pense qu'elle en a eu 2, mais bref. Elle en a dans le 3e. Ah bon! Alors, c'est ce qui est arrivé. Alors que Marie-Auxir lui a donné la parole alors qu'elle n'était même pas enceinte. À pareille date, ça veut dire qu'elle est tombée enceinte 3 mois plus tard. Aussi, un célibataire de longue date de notre assemblée. Mario lui dit prophétiquement qu'il va se marier dans l'année. Oui? Ah, là, c'était pas toi, mais c'est un célibataire de longue date pareil. Et la personne, il va se marier. Alors, dans l'année qui a suivi, la personne a quitté la ville d'Alma, s'est en allé dans une autre ville, il a rencontré quelqu'un, puis il s'est marié. La parole prophétique a encore été accomplie. Et combien d'autres? Combien d'autres qui ont reçu des paroles, qui s'est accompli? Combien d'autres en ont reçu que c'est en train de s'accomplir, c'est en train de se faire? Et ça, c'est visible, on le voit, mais il y en a d'autres, c'est plus spirituel aussi, c'est plus à l'intérieur, c'est plus dans leur relation avec le Seigneur. Il y a des choses qui sont en train de s'accomplir. Alors, on va voir aujourd'hui que la parole prophétique est suivie d'un effet, tout le temps. Ainsi, les paroles qui n'ont pas eu d'effet, malheureusement, sont peut-être des paroles qui étaient dues à des sentiments qui étaient prononcés. Parce qu'on ne veut pas voir personne souffrir, puis on ne veut pas voir personne malade. Notre souhait, notre désir, c'est de voir ces gens-là guéris. Alors, je reprends encore l'exemple de Marie-Auxir, son épouse Linda. Linda était atteinte d'un problème au niveau du cerveau, et des gens lui ont dit, puis c'est un problème dégénératif, donc ça allait la conduire à la mort. Et des gens ont dit à Mario, non, inquiète-toi pas Mario, Linda va vivre, et puis elle va avoir un ministère de guérison. Linda, aujourd'hui, est décédée. Ces paroles-là n'étaient pas des paroles prophétiques. C'est sûr que lorsqu'elles ont été prononcées, ça pouvait être encourageant, ça pouvait aider Mario, lui donner espoir à Mario, mais ces paroles-là n'étaient pas prophétiques. C'était des paroles de sentiment parce qu'ils ne voulaient pas voir souffrir Mario ni souffrir son épouse. Et ils ont laissé sortir leurs sentiments comme étant des paroles prophétiques. Ça, c'est l'autre chose. Mais attention,
Ce n'est pas toutes les paroles qui sont prononcées qui sont des sentiments. Et ça, il faut faire la part des choses. Il faut être capable de reconnaître, de demander au Seigneur, parce que c'est indubitable lorsqu'une personne reçoit une parole prophétique et qu'il la donne, il va avoir un effet. Ah, c'est ça. Je disais qu'il faut faire la part des choses. Ne pas tout mettre dans le même bain, de dire, ah, les paroles prophétiques, c'est des sentiments, ça ne s'accomplit pas, parce qu'un jour, on en a reçu une qui ne s'est pas accomplie, que c'est un sentiment qui a été manifesté. Il ne faut pas tout mettre dans le même bain. Il faut demander, oui, je continue, ça revient. Il faut demander, avec la nouvelle naissance vient le discernement des esprits. Et c'est avec ce discernement des esprits que l'on se sert pour voir si la parole qui est prononcée, elle est prophétique ou non. On le sait. Comment est-ce qu'on le sait? On le sait. L'esprit de discernement se manifeste à l'intérieur de nous et on sait que l'on sait. Il n'y a pas besoin d'autres preuves. On sait si cette parole-là, elle est ou elle n'est pas. Puis, on apprend à identifier ces choses-là à mesure qu'on grandit dans la vie chrétienne. Amen. Amen. 2 Rois, chapitre 2, verset 19, nous dit, « Les habitants de la ville vinrent dire à Élisée, « Vois-tu, notre ville est bien située, comme mon Seigneur peut le voir, mais l'eau est malsaine et la terre est infertile. » Donc, les gens sont à Jéricho, puis ont un problème, un gros problème. La ville est bien située, mais l'eau, elle n'est pas bonne. Elle est tellement pas bonne que quand ils arrosent les champs deviennent infertiles. C'est pas bon, rare, ça, là. Mais ça nous démontre une chose, quand on regarde ce passage-là. Ça nous démontre que si la parole de Dieu n'est pas bien représentée, il n'y aura aucune croissance possible. Il faut bien donner la parole de Dieu pour qu'il y ait croissance. Aussi, si des gens sont dans leur milieu et ne se comportent pas comme des chrétiens, ça va avoir pour effet d'empêcher la propagation de l'Évangile dans ce lieu-là. Donc, ça, c'est important, parce que l'eau qui est la parole de Dieu est à la base de tout. C'est ce avec quoi nous nous nourrissons. Et si l'eau de la parole de Dieu est malsaine, bien, on va être mal nourri, on va être infertile. C'est un peu ça que ça nous demande. Ça nous dit aussi dans le livre de la Genèse qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il les créa par sa parole. Que la terre soit, la terre a été. Que les eaux apparaissent, les eaux ont apparu. Il le fait par sa parole. On sait que Jésus est la parole. Amen. Alors Jésus est à l'origine de tout. Dieu créa le ciel et la terre, mais c'est par Jésus qu'il l'a fait. Vous comprenez un petit peu? Alors, nos paroles, on revient avec nos paroles, ont un pouvoir tant créateur que destructeur. Et ça, tout le monde le sait. Ça a été prouvé par des scientifiques aujourd'hui que des gens qui sont constamment négatifs vont vivre constamment des choses négatives dans leur vie. Tandis que des gens qui ont l'attitude positive, c'est-à-dire des gens qui voient pas les problèmes comme de façon défaitiste, mais qui voient les problèmes comme de façon à dire, bien, il y a sûrement une solution à ça, vont vivre des choses beaucoup plus positives. Ça a été prouvé. Donc, puis en même temps, ce que nous déclarons de notre bouche, c'est ce qui arrive. Alors, si on déclare du malheur, c'est du malheur qui va arriver. On a ce pouvoir-là. Pourquoi on a ce pouvoir-là? Parce qu'on est créé à l'image de Dieu. Et si on est créé à l'image de Dieu, bien, ce que Dieu fait, en réalité, on le fait aussi à notre niveau, bien entendu. Alors, 2 Rois, chapitre 2, verset 20, dit, « Il répondit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Ils le lui apportèrent. » Le plat neuf est représentatif d'une personne née de nouveau. Amen. Dans 2 Corinthiens 5, 17, c'est l'apôtre Paul qui va dire, « Si quelqu'un est unis à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses nouvelles sont venues. » Le plat neuf représente une personne née de nouveau. Et le plat neuf représente la vie nouvelle d'une personne. Et dans ce plat, nous pouvons y ajouter du sel. Jésus va dire que ses disciples sont le sel de la terre. Il va dire ça dans Matthieu 5, 13. Et pour confirmer cela, Jésus va aussi dire que l'on ne verse pas dans des vieilles outres du vin nouveau,
parce que les vieilles outres vont se briser. On verse du vin nouveau dans des outres neuves. Alors, Élisée a demandé un plat neuf, et il demande un plat neuf, on met du sel. Et si une personne est le sel de la terre, c'est parce qu'elle est née de nouveau. Elle ne peut pas être le sel de la terre si elle n'est pas née de nouveau. Et le sel qui est en elle ne peut pas être assainissant, si ça peut se dire. Elle ne peut pas être assainissant, elle ne peut pas assainir si elle n'est pas née de nouveau, parce qu'il n'y a pas de sel dans son plat si elle n'est pas née de nouveau. Apportez-moi un plat neuf, puis on va mettre du sel dedans. Alors, quand on est né de nouveau, on est venu au Seigneur, et puis il a mis du sel dedans. Et le sel, nous sommes le sel de la terre. Alors, Jésus dit au Saint-Esprit, apporte-moi un plat neuf et mets-y du sel. On apporte un plat neuf. Parce que la personne née nouveau a en elle la capacité de changer son environnement à cause qu'elle est née de nouveau. La preuve, quand vous êtes né de nouveau, vous êtes rentré dans votre famille et que vous avez commencé à parler de Jésus, oh, tout le monde est estomaqué. Pourquoi? Parce que là, vous étiez né de nouveau, et vous étiez le sel de la terre, et tout ce que vous aviez à dire devait assainir l'endroit où est-ce que vous étiez. Mais ce n'est pas tout le monde qui l'a reçu, bien entendu. Une personne née de nouveau ne peut pas rester négative parce que le sel qui est en elle rehausse la saveur de la parole de Dieu qui est en elle. Et elle va déclarer la parole de Dieu. Elle va déclarer les choses. 2 Rois 2, 21, il dit, « Il se rendit à la source des eaux, il jeta du sel et dit, « Voici ce que l'Éternel déclare. J'ai rendu cette eau saine, elle ne causera plus la mort et ne rendra plus la terre fertile. » Ensuite, Élisée se rend à la source d'eau, il y jette le sel et déclare ce que Dieu a dit. Et il a déclaré ce que Dieu a dit. C'est là l'essence même d'une parole prophétique. C'est de déclarer ce que Dieu dit et non pas nos sentiments. Mais la ligne est mince et la ligne est mince, mais il ne faut pas s'empêcher non plus. Parce qu'il faut faire nos expériences pour le connaître. On ne peut pas s'en empêcher. Alors, je fais juste une parenthèse aussi avant de continuer. Une parole prophétique, c'est ce que Dieu dit. Plusieurs paroles dites prophétiques sont les sentiments d'une personne plutôt qu'une parole de Dieu. Alors, il nous faut faire, je le répète dans le fond, il vous faut faire la différence. Il faut faire la part des choses. Amen. Alors, le sel a pour effet de rendre l'eau pure. De même, le sel rendra pur tout ce qu'il touche. Dans cette parabole-là. Je sais que si on prend du sel et qu'on le met dans l'eau, ça a un goût salé, là. Mais je veux dire, le sel a pour fonction de purifier les choses. Alors, un croyant rempli de l'Esprit aura l'effet du sel sur ceux qui l'entourent. Parce que le croyant rempli de l'Esprit ne se comporte pas comme ceux qui l'entourent. Il a une attitude différente. Et les gens le voient. Ils le voient. Parce que quand vous commencez à parler de Jésus, les gens vont vous dire, ça m'est arrivé, ils vont dire, je savais que tu étais différent des autres. Ça se voyait, je le sentais, il y avait quelque chose qui n'était pas pareil comme les autres. Et les paroles qui vont sortir de la bouche de ce croyant-là vont avoir un effet purificateur sur le cœur en eau non consistant des gens de ce monde. Il va avoir un effet purificateur. Il va se passer quelque chose dans le spirituel. Et c'est pour ça que Jésus a dit que nous étions le sel de la terre. Et ça, c'est une parole prophétique qui venait de Dieu. Vous êtes le sel de la terre. C'est Jésus qui l'a dit. C'est écrit dans la Bible. C'est Jésus qui l'a dit. Et cette parole venait de Dieu. Et cette parole a eu un effet grandiose sur toute l'humanité. Des millions de personnes se sont converties au christianisme à travers les âges. Des millions, peut-être des milliards, je ne sais pas. On le saura quand on sera rendu de l'autre côté. Il va y avoir la Bible nous dit que c'est un nombre incalculable qui était devant Dieu. Amen. Jésus aussi a vaincu la mort. Plus jamais elle n'aura d'effet sur lui, et il nous a donné la vie éternelle, comme on a parlé tantôt, à cause du sacrifice que Jésus a rendu. Donc, le sel de Jésus a été répandu sur la terre et celle-ci a été purifiée. Amen. Alors, toute personne aujourd'hui peut venir à Jésus pour recevoir la vie. Ce n'est pas, comment je dirais, c'est pas sans effet quand on vient à Jésus. On vient à Jésus pour recevoir la vie éternelle.
recevoir la vie qui va nous permettre de vivre avec Christ pour l'éternité. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit aujourd'hui, parce que c'est là que la foi se met en application. Parce que la foi, c'est des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on espère. Alors, quand Dieu donne une parole, nous savons que la parole de Dieu, elle est certaine. Il n'y a pas de doute. Alors, quand Dieu nous dit que nous avons la vie éternelle, il n'y a pas de doute dessus. Maintenant, il faut le recevoir par la foi, c'est-à-dire il faut le croire. Oui, mais je ne le vois pas. Tu ne le vois pas, tu ne le verras pas. Tu vas le voir, sais-tu quand? Quand Jésus va revenir. Si tu es mort, tu vas ressusciter, puis tu vas monter avec lui. Si tu es encore en vie, tu vas être pris, tu vas monter avec lui. C'est là que tu vas le voir. En attendant, il faut croire. Et on a vu tantôt, quand je vous ai donné l'explication de la Sainte Seine, c'est que maintenant, on ne vit plus par l'observance de la loi, mais on vit par la foi. On croit que Jésus est mort pour nous. On le croit. Et que par son sacrifice, nous sommes pardonnés. On le croit. Ce n'est pas des sentiments. C'est plus que ça. Un sentiment, c'est physique, mais c'est plus que ça. Parce que quand on croit à quelque chose fermement, il n'y a rien qui va nous empêcher d'y croire. Il n'y a plus rien qui va nous débarquer de là. Il n'y a plus rien qui va nous sortir de cette croyance-là. Des gens ont fait des études dans le passé, et puis ils disaient que la première idée ou la première conception qui rentre dans la tête d'une personne, si elle est fausse, elle est perçue comme une réalité, une vérité, et elle est indélogeable. C'est pour ça que ça prend l'Esprit de Dieu pour renouveler nos pensées. Parce que les choses de ce monde qui ont pris place dans nos pensées avant qu'on connaisse Christ sont des concepts faux, indélogeables. Mais lorsqu'on est de nouveau, on devient un plat neuf et le Seigneur va mettre le sel dedans et le Seigneur va commencer sa transformation et petit à petit, il va changer notre façon de penser pour nous amener à une façon de penser conforme à Jésus. Et les choses fausses vont sortir les unes après les autres. Je vous donne juste un exemple. J'étudiais en électronique il y a une époque très lointaine. Et pendant qu'on était à l'école, on avait des oscillateurs pour lire les ondes. C'est un oscillateur leader qu'on avait. Hey, c'était le summum. C'est sûr, c'était le seul qu'on connaissait. C'était tous des leaders qui avaient sur la table, sur les tables de travail. On n'en connaissait pas d'autres. Quand je suis arrivé sur le marché du travail, moi, dans ma tête, leader, c'était ça. Quand je suis arrivé sur le marché du travail, bien, la première place qu'on fait, c'est pas un leader, c'est un B&K qu'ils ont sur la table. Arc! C'est pas bon. Parce que dans ma tête, ce qui était bon, c'était celui qu'on nous avait dit qui était bon. Mais dans le fond, ils étaient bons les deux. C'est juste qu'il n'y avait pas la même couleur. Puis les boutons n'étaient peut-être pas en même place, mais les deux avaient un écran, puis les deux avaient une sonde pour laquelle on pouvait lire les sondes. Les deux faisaient la même chose. Mais parce qu'on avait rentré cette pensée-là. J'avais un oncle. Lui, il était mordu de Chrysler. Tu sais, les Chrysler, à l'époque, dans les années 70, il faisait humide dehors, puis ça ne partait pas. Hein? Mais lui, il aimait son Chrysler. Il a tout le temps eu ça toute sa vie. Pour lui, c'était ce qu'il y avait de meilleur. Pourtant, toutes les autres autos étaient pareilles. C'était tous des véhicules nord-américains à cette époque-là. On ne voyait pas de Toyota ou de ces choses-là. On ne voyait que du véhicule nord-américain. Et c'était tout pareil. Mais lui, c'était ça. Dans son idée à lui, c'était ce qu'il y avait de meilleur. Bon, tant mieux pour lui. Mais c'était peut-être pas tout à fait exact. Anyway, il était tout pareil. Alors, 2 Rois 2, 22 nous dit « Les eaux devinrent saines et le sont restées jusqu'à ce jour conformément à la parole qu'Élisée avait prononcée. » La parole prophétique n'a pas eu un effet momentané ou périodique, elle a eu un effet permanent. La jeune fille que je vous ai parlé de tantôt, on m'a dit qu'elle attend son 3e. Ça, je ne le savais pas. Elle attend son 3e. C'est permanent. Parti comme cela, elle pourrait en avoir 10, 12 si elle voudrait. Peut-être qu'elle n'aura pas le temps avant ses 40 ou 45 ans d'en avoir 12, mais elle pourrait en avoir. La parole prophétique prononcée a été déclarée.
Il y a un effet permanent qu'on voit avec Josué, parce que les eaux sont devenues saines et le sont restées. Il y a un effet permanent qui est là. Et tout cela conformément à la parole prophétique prononcée par Élisée. D'où l'importance d'une parole prophétique qui est prononcée dans l'Église comme ce matin. Ça a son effet. Je me souviens à l'époque, on fréquentait le carrefour chrétien de la capitale et dimanche après dimanche, il y avait des paroles prophétiques qui étaient prononcées et souvent, ces paroles-là venaient toucher quelque chose que j'étais en train de vivre. Les gens qui le faisaient, ils ne le savaient pas, mais une personne parlait, ça touchait à quelque chose que j'étais en train de vivre. Donc la parole qu'il prononçait avait un effet sur ce que je vivais et changeait la dynamique de ce que j'étais en train de vivre. Le Seigneur, je voyais que le Seigneur était préoccupé par ce que je vivais et qu'il voulait m'aider à continuer d'avancer. Et cette parole prophétique-là le faisait. Merci à ces gens-là qui ont obéi à cette époque-là. C'était un autre personnage qui n'avait pas une parole prophétique qui prenait place dans l'Assemblée, mais ce personnage-là me rencontrait, puis à toutes les fois qu'il me parlait, il pesait en plein où ça faisait mal. Il faisait sortir le mauvais, à toutes les fois. Mais ce n'était pas quelque chose qui était donné dans l'Assemblée. Mais il y avait quand même cette parole-là qui était donnée. Alors, ça peut prendre différentes formes. Donc, ainsi, la parole de Dieu aura un effet permanent sur la vie de tout croyant. Toutes les promesses qui sont inscrites sont une eau saine qui rendent fertile la vie spirituelle de notre vie. Toutes les promesses qui sont là. Parce que tôt ou tard, il y a une promesse qui nous parle. Il y a quelque chose qui nous parle. Ce que j'aime, c'est quand je suis en train de préparer un message, je vais voir différents versets, j'en passe plusieurs, et puis à un moment donné, pouf, j'arrête, le Seigneur est en train de parler sur quelque chose que je suis en train de vivre. La semaine d'après, je suis en train de préparer d'autres choses, pouf, le Seigneur est en train de parler sur quelque chose que je suis en train de vivre. Je les prends en note, mais je les mets en jaune ou le dernier, je l'ai imprimé, je l'ai gardé à côté de moi parce que je voulais pas l'oublier. Il y en a d'autres que je mets sur mon téléphone, sur la page d'accueil de mon téléphone, pour quand toutes les fois que je prends mon téléphone, paf, je le vois. Parce que ça a un effet. Le Seigneur parle. Il parle à travers sa parole. Parce que la Bible est la parole de Dieu prononcée, elle est vivante et saine. Elle rend fertile le cœur de toute personne qui s'approche de Dieu et qui croit sa parole. Lorsqu'on prend la parole de Dieu et qu'on commence à la lire. Chaque croyant a le privilège, la possibilité de s'approprier chacune des promesses de la Bible que Dieu prononce sur lui. Comme par exemple, je te bénirai, dans Genèse 12, 2. Je te comblerai de bénédictions, dans Genèse 22, 17. Je te garderai partout où tu iras, dans Genèse 28, 15. Je te ferai du bien, dans Genèse 32, 10. Je te comblerai d'honneur et je ferai tout ce que tu me demanderas dans Nombre 22, 17. Je te donne la victoire sur eux dans Josué 18. Je te donne la victoire dans Juge 7, 2. Je te ferai un nom très glorieux comme celui des grands de la terre dans 2 Samuel 7, 9. Je te donnerai de la sagesse et de l'intelligence dans 1 Roi 3, 12. Je te répondrai dans Job 35, 4. Je t'instruirai, je t'indiquerai le chemin que tu devras emprunter, je serai ton conseiller, mes yeux veilleront sur toi, Proverbe 32, 8. Je te guide vers de droits chemins, Proverbe 4, 11. Et Ésaïe 41, 10 qu'on a à l'écran, ne sois pas effrayé car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé car moi je suis ton Dieu, je t'affermis, je viens à ton secours. Pour sûr, je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. Des paroles que Dieu nous donne, des promesses que Dieu nous donne, des promesses qu'on peut s'approprier dans un besoin spécifique lorsque Dieu nous parle à travers sa parole. Et comment tu sais que c'est à toi? Tu le sais. Il n'y a pas d'autre explication. Tu sais, c'est tout. Parce que l'Esprit de Dieu témoigne à ton esprit. J'avais un pasteur qui avait l'habitude de dire, ce que tu dis, ça ne témoigne rien. L'Esprit de Dieu ne témoigne rien à mon esprit dans ce que tu dis. Oh, ça voulait dire, regarde, va raffiner ce que tu es en train de penser, là. Parce que l'Esprit de Dieu ne témoigne rien à son esprit. Ça s'appelle l'esprit de discernement.
savez, on parlait des femmes à l'époque qui avaient le don, comment est-ce qu'on disait ça, le don? Il y avait de l'intuition. Hein? Et ça, les femmes avaient beaucoup plus d'intuition que les hommes, peut-être parce qu'elles étaient plus proches de leurs sentiments ou qu'elles s'écoutaient plus, mais elles avaient beaucoup plus d'intuition que les hommes. Donc, elles pressentaient des affaires. Ou peut-être aussi parce qu'elles étaient mères et que leur progéniture, elles voulaient protéger leur progéniture, coûte que coûte. Hein, qu'elles avaient ce sens-là. Mais aujourd'hui, avec l'Esprit de Dieu, nous avons ce sens. Tous ont ça. Quand le Seigneur dit « Je répandrai mon esprit sur toute chair », vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des rêves. Dieu parle. Il n'arrête pas de parler. Il continue de parler. Pourquoi? Parce qu'il est vivant. Maintenant, le texte se divise en deux parties. On vient de voir la première partie. Les deux parties ont une application similaire, qui est la parole prophétique aura toujours ses effets. Dans 2 Rois 2, 23, de Jéricho, Élisée se rendit à Béthel pendant qu'il montait sur la route. Des enfants sortirent de la ville et se moquèrent de lui en criant « Monte, chauve, monte, chauve ». Après ces événements, Élisée part de Jéricho pour se rendre à Béthel. Jéricho signifie la ville des palmiers. Béthel signifie la maison de Dieu et Élisée signifie Dieu est sauveur. Qu'est-ce qu'on voit dans ça? On voit que ce petit bout-là nous parle de Jésus. Il nous démontre que Jésus est le sauveur et Dieu sauveur. Élisée signifie Dieu sauveur. Jésus est Dieu sauveur. Il nous démontre aussi qu'il est venu sur la terre, la ville des palmiers, et qu'il est reparti au ciel, la maison de Dieu. On voit ça dans Actes 1, 11. Mais encore plus intéressant, lorsque Jésus est entré triomphalement à Jérusalem, parce qu'à Jérusalem, il y a des palmiers, mais quand il est entré triomphalement à Jérusalem, c'est ça, je cherchais un passage où est-ce qu'on faisait allusion aux palmiers puis à la ville de Jérusalem, parce qu'on fait allusion dans l'Ancien Testament à un oasis où est-ce qu'il y a 12 palmiers, et que cet oasis-là avait servi de rafraîchissement au peuple d'Israël. Donc, les 12 sont représentatifs soit des 12 tribus d'Israël, qui sont un rafraîchissement pour le peuple, ou des 12 apôtres, qui étaient aussi un rafraîchissement pour le peuple. Mais, je cherchais ce passage-là. Il n'y a pas rien qui mentionne le palmier et Jérusalem dans le même verset. Mais par contre, il y a un concept qui est là, qui est très important. C'est dans Jean 12, 12 à 13, lorsque Jésus est entré triomphalement à Jérusalem, il est entré comme le Dieu sauveur et les gens ont étendu des branches de palmier sur son chemin. J'ai dit, « Oh, Seigneur, t'es bon. Seigneur, je te remercie. » Parce que quand tu vois cette chose-là, tu t'aperçois que Dieu est sauveur. Je reprends ça. Jéricho signifie la ville des palmiers, Béthel signifie la maison de Dieu, Élisée signifie Dieu est sauveur. Alors, pendant qu'Élisée se rendait à Béthel, il était parti de la ville des palmiers et qu'il se rendait à la maison de Dieu. Hein? Les gens, ils se rendaient à la maison de Dieu. Là, il y a des enfants qui sont sortis de la ville et qui se sont moqués de lui en disant « Monte, chauve, monte, chauve. » Ah ouais, monte à la maison de Dieu. Monte à la maison de Dieu. Ils riaient de lui. Combien de personnes ont ri des Juifs qui prenaient la route une fois, ou 2 fois, 3 fois par année pour monter à Jérusalem, pour aller à la maison de Dieu et qu'ils étaient humiliés, qu'on riait d'eux? Combien de chrétiens ont dit « Moi, non, dimanche, je vais à l'église et qu'on a ri d'eux. » Comment ça, tu vas à l'église? C'est même plus à la mode d'aller à l'église. Et on rit d'eux autres. Non, mais attention, on ne rit pas d'un croyant parce que Dieu protège ses enfants. Et vous allez voir comment. Alors, pendant qu'Élisée se rendait à Béthel, ses enfants sont sortis de la ville, ils se moquent de lui, ils sont là en train de le ridiculiser dans son apparence physique. Et je termine avec ceci. Dans 2 Rois 2, 24. Il se retourna pour les regarder et appela sur eux la malédiction au nom de l'Éternel. Aussitôt, 2 ours, une ça aurait pu faire, 2 ours sortirent de la forêt puis déchirèrent 42 de ses enfants. Il y a une leçon importante concernant Jésus dans ce passage. Jésus est venu et pendant son ministère, des gens se sont moqués de lui. Ici, la mort des enfants, elle est immédiate. Seulement ceux qui se sont moqués de Jésus,
Et ceux qui vont le faire, parce qu'il y en a encore qui se moquent de Jésus, vont périr éternellement. La conséquence n'est pas immédiate, comme on a vu avec Élisée et les enfants, mais elle est quand même là. Un jour, ils vont être tassés, comme Jésus va séparer les brebis d'avec les boucs. Il va dire, les boucs, il va les envoyer en enfer, et les brebis à entrer avec moi dans l'éternité. Mais aujourd'hui, ce n'est pas immédiat. On ne le voit pas. Ça s'appelle le temps de grâce. Dieu donne un temps de grâce pour qu'on puisse se repentir. J'avais un collègue de travail qui venait me reconduire à la maison, surtout quand on terminait le jeudi soir ou le vendredi soir. Je pense que cette fois-là, c'était un vendredi soir. Et puis, tu prends un café avant de t'en aller chez vous. Il restait à Lévis. Moi, je restais à l'ancienne Lorette. On partait du centre de Limoilou. Et puis, à toutes les fois, j'y témoignais. Et là, il rentre dans la maison, il prend un café. Puis là, on commence, ma femme et moi, on témoigne, puis etc. Il dit, mais là, il pose juste la question comme ça. Mais il dit là, on parlait que Jésus reviendrait, puis etc. Mais il dit là, pourquoi est-ce qu'il ne revient pas? Moi, je n'ai pas de rien à répondre, mais ma femme a une révélation à ce moment-là. Elle le regarde et elle dit, c'est parce qu'il attend que tu te convertisses. Ah! Là, c'était comme le coup, là, bang! En plein dans le cœur. Un coup direct au cœur. Tu ne pouvais pas passer plus à côté. Tu ne pouvais pas passer à côté. Je ne sais pas aujourd'hui s'il s'est converti, parce qu'on ne l'a jamais revu. Mais un jour, il va se présenter devant Dieu, puis le Seigneur va dire, tu te souviens-tu de cette soirée-là, où est-ce que ma servante te dit que j'attendais que tu te convertisses? Tu te souviens-tu de ça? Il n'aura pas le choix de dire, oui, je m'en souviens, parce qu'il va s'en souvenir. Alors, ceux qui se sont moqués de Jésus et ceux qui vont le faire vont périr éternellement. On ne se moque pas d'un prophète de Dieu. Et Jésus est le plus grand prophète de Dieu. La parole prophétique qu'Élisée prononça a eu un impact immédiat. De même, les paroles prophétiques de Jésus vont aussi avoir leur impact. 2 ours sortis de la forêt. Pourquoi 2 ours? Une, ça n'aurait pas pu faire. Puis pourquoi 2 ours? Un ours, on rit de moi quand je dis un ours. On dit un ours. Est-ce qu'on prononce toujours le S quand on parle de quelque chose? Non. En tout cas, nous savons tous la férocité des ours par rapport à leur progéniture. Essayez pas d'approcher un petit bébé ours. Oh, il est tellement beau, vous allez vous faire déchirer par la mère. Elle ne laisse pas approcher personne de ses petits. Elle n'hésite pas pour attaquer toutes les créatures qui vont menacer la vie de ses petits. Et ça nous démontre comment Dieu, tel une ours, tel 2 ours, protège la vie de ses enfants. Il protège la vie de ses enfants. Il ne laissera personne te mettre la main dessus. Il va te protéger. Un seul cri de ses petits, puis la maman ours arrive en trompe. Un seul cri d'un de ses enfants et Dieu arrive en trompe. Ceux qui marchent en forêt, la chose qui craignent le plus, c'est de tomber sur une mère ours avec ses petits. Parce que tu as beau essayer de monter après un arbre, elle va grimper et elle grimpe plus vite que toi. Tu as beau essayer de te sauver, elle court plus vite que toi aussi. T'es fait. 2 Rois 2,25, de là, Élisée se rendit au mont Carmel, d'où il retourna à Samarie. Samarie était un pays de corruption et pourtant Élisée demeurait là. Ce n'est pas parce qu'il y a de la corruption dans le milieu où nous sommes que nous devons le quitter. Ne sommes-nous pas la lumière? Ne sommes-nous pas le sel? Ce n'est pas parce qu'il y a de la corruption dans le milieu où nous sommes que nous devons nous laisser nous corrompre. Le plus important, c'est d'être là où Dieu veut que nous soyons. L'endroit où vous êtes présentement, c'est là où Dieu veut que vous soyez. Qu'importe ce qu'il y a comme corruption tout autour de vous. De démontrer par notre vie la parole prophétique de Dieu et de ses effets. Il y avait bien des prophètes qui résidaient dans le territoire de Samarie, puis qui ont exercé leur ministère respectif sans se laisser corrompre. On a Élie, Élisée, Amos, Osée, qui vivaient en Samarie. Ils ne se sont pas laissés corrompre. Ils ont toujours
donner la parole prophétique de Dieu. Et Jésus a demandé dans une prière pour ses disciples de ne pas les retirer du monde, mais de les préserver du diable dans Jean 17, 15. Il ne demande pas qu'on nous retire, mais de nous préserver. Se retirer parce que ça ne fait pas notre affaire, ce n'est pas faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est d'être là où Dieu nous place et puis d'y rester tant qu'il ne nous dit pas de partir. Il est allé au mont Carmel. Carmel signifie montagne fertile, grand jardin. Et Samarie signifie montagne de guet. Et je termine vraiment avec ceci. Élisée est passé par un grand jardin pour se ressourcer avant de se rendre à la montagne de guet. Dans la vie, nous avons toujours besoin de ces moments de ressourcement avant de retourner à notre poste de guet. Cette semaine, j'étais sur la route et j'ai vu une remorque qui remorquait une autre remorque. Ça faisait drôle. D'habitude, une remorque, c'est pas remorquer des véhicules en panne. Mais là, c'était la remorque qui était en panne, puis c'était une autre remorque qui le remorquait. Et tout de suite, l'image qui m'est venue à l'esprit, c'est que parfois, tu peux aider tous les gens que tu veux, mais il peut arriver parfois que tu vas avoir aussi besoin d'aide. Qu'importe. Ce n'est pas parce que tu aides les autres que tu n'as jamais besoin d'aide. Tu peux avoir besoin d'aide. Amen. Alors, Élisée est passé par un grand jardin pour se ressourcer avant de se rendre à la montagne de guet. Et dans la vie, on va toujours avoir besoin de ces moments de ressourcement avant de retourner à notre poste de guet. Le poste de guet, c'est ces moments. Le poste de guet, c'est. Attends un petit peu. Ces moments de ressourcement nous permettent de refaire nos forces. Et la montagne de guet est le moment où nous surveillons le moment où Jésus va revenir tel une sentinelle. Il y a des passages qui nous parlent d'être une sentinelle, de veiller à ce que Jésus, à ce moment-là. Et quand on veille sur ce moment-là, on fait attention à notre comportement, on fait attention à nos paroles, parce qu'on se dit, le jour où le Seigneur va revenir, je veux qu'il me trouve prêt. Je veux qu'il me trouve actif dans le royaume de Dieu. Je veux qu'il me trouve en train de servir. Parce qu'il dit que ceux qui vont être là en train de servir, Jésus va les inviter à table, il va attacher, je ne me souviens pas comment ça le dit, mais il va revêtir ses vêtements de travail et c'est lui qui va servir ses serviteurs. Et ça, on dit, oui, mais voyons, le Seigneur ne peut pas servir, il l'a déjà fait. La nuit, avant le repas, il a revêtu, il a pris la serviette et il a lavé le pied de ses disciples alors que c'était la tâche du plus vil serviteur de la maison de le faire. Jésus a revêtu ses vêtements de serviteur et il a servi ses disciples. Et à ce moment-là, il a donné un exemple. Et un jour, Jésus va nous servir aussi. Pas que nous méritions d'être servis, mais parce que Jésus, comme serviteur, veut le faire. Amen. Souvenez-vous que les paroles prophétiques nous viennent de Dieu et auront un effet lorsqu'elles seront prononcées avec foi et conviction. Amen. Amen. Et je vous encourage à continuer, si vous avez des paroles prophétiques, à les donner dans cette assemblée, parce qu'elles ont un effet de bénédiction sur les frères et les sœurs. Elles ont un effet de raffermissement, elles ont un effet de restauration, elles ont un effet de guérison sur les frères et les sœurs au niveau spirituel. Et c'est ça qui est important. On aime nos frères et nos sœurs, et ce que Dieu nous donne comme parole prophétique, on veut leur donner pour qu'ils le reçoivent. On veut qu'ils reçoivent et qu'ils marchent avec le Seigneur et qu'ils soient bénis de marcher avec le Seigneur ainsi. Amen.